Bonsoir, bienvenue encore dans cette édition de Women Talk, le show des femmes, le show destiné aux femmes. Nous sommes au mois de mars, le mois de la femme, de la journée internationale de la femme qui se passera demain, une journée qu'on a toujours célébrée. Et nous avons choisi d'être ici au studio avec une femme très dynamique. Voilà, on entre un peu dans le quotidien des femmes, ce que la journée internationale de la femme représente chez les femmes à l'Occident. Et nous sommes ici ce soir avec Jasmine Toko. Jasmine, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci Dominique. Voilà, mais déjà, demain, c'est la journée internationale de la femme. Mais alors, qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce que tu t'es mis au courant? Pour dire vrai, moi personnellement, c'est ma maman qui m'a rappelé que demain c'est le 8 mars. Attends. Le 8 mars, une journée comme ça, là, une grande journée qu'on célèbre la journée internationale de la femme, c'est maman qui te rappelle que c'est le 8 mars? Vraiment, je suis dépassée parce qu'ici en Occident, aux États-Unis, c'est pas vraiment facile pour nous. Donc c'est pas évident. On a tellement à faire, on a beaucoup de choses dans la tête, c'est pas évident. Donc Mais Jasmine, une fête que au Cameroun, tu célébrais, bon, par là, je vais dire célébrer, c'est-à-dire que tu compatissais avec les femmes, tu avais peut-être le pain du 8 mars, mais comment se fait-il qu'aux États-Unis, euh, cette culture est complètement partie? bon, tout d'abord, au Cameroun, Mhm. déjà, on célèbre cette fête like. C'est une fête vraiment mémorable parce que c'est une fête qui est à l'honneur de la femme. Elle nous met vraiment en exergue, elle nous met au devant de la scène. Donc, c'est une fête vraiment qu'on apprécie beaucoup. On apprécie vraiment cette initiative-là d'avoir donné aussi l'opportunité aux Aux femmes. femmes. Donc, mais c'est tout autre chose ici aux États-Unis ou en Occident. Parce que nous, les femmes, déjà, on travaille, on a beaucoup de choses à faire, on a les enfants, il y a beaucoup de choses à s'occuper. Donc, on n'a pas vraiment la tête à se focus sur une fête quelconque. Donc, je suis Wow. vraiment désolée. Parce que, pour la petite histoire, Mhm. Allez-y. Parce que on veut savoir ce qui se passe en Occident. Pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas autant impliquées comme en Afrique, quoi. Vu que, bon, voilà, tu as déjà énuméré plein d'autres problèmes qui se passent, mais aussi, ben voilà, allez-y pour la petite histoire. Mhm. bon, pour la petite histoire, vraiment, pour dire, moi, je n'étais pas au courant que demain, c'était le 8 Le 8 mars mars, et la fête vraiment réservée à la femme. tout à fait. Donc, quand j'étais au téléphone avec maman tout à l'heure, c'est elle qui me dit, bon, tiens, demain, tu sais que c'est la fête de la femme, c'est la journée internationale de la femme. J'ai dit, waouh, c'est demain. Elle me dit, oui. Oui. Elle me dit, mais c'est le 8 mars, non? C'est une fête internationale. Donc, je me disais, il n'y a pas ça chez vous. C'est en ces termes que Donc, maman m'a parlé. elle dit chez vous en parlant Yeah, elle d'ici, dit, en fait. oui, en parlant d'ici, puisqu'elle vit au Cameroun, elle Tout me à dit, fait. il n'y a pas ça chez vous. Elle était étonnée. Elle me dit, mais bon, c'est dit la fête internationale. Donc, forcément, quand on dit international, ça Cela veut veut dire dire c'est que partout dans c'est le monde partout. entier, Ouais, quoi. Maman était tellement étonnée. Elle me dit, je dis, si. Il y en a. Je dis, oh oui, genre. Mais j'avais totalement oublié. tout à Elle me fait. dit, de toutes les façons, bonne fête à toi en avance, quoi. Waouh, Je lui waouh. dis, merci maman, meilleur à toi aussi. Donc, c'est comme ça que je me suis rappelé qu'en fait, demain, il s'agit effectivement de la fête de la femme, une journée réservée à la femme et tout autre. Voilà, Jasmine, vous savez, la journée internationale de la femme, c'est une journée qui est réservée pour la femme, elle s'épanouit. Voilà, on a toujours les slogans de soulever les cabas. Est-ce que vous pensez que la femme doit réellement s'épanouir ce 8 mars, ou alors vous pensez que la femme doit garder sa place de femme à la maison, ou alors mère d'enfant? C'est-à-dire, est-ce qu'elle doit réellement sortir et s'épanouir? Parce qu'il y en a d'autres qui sont au Cameroun, elles rentrent à 2 heures, 3 heures, 4 heures. Parce que, bon, voilà, elles étaient deux avec ses copines et voilà, elles ont pris un coup et puis du coup, elles ont fini dans les boîtes de nuit, les stacks et tout. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Généralement, j'aimerais d'abord tout soulever une chose. La journée de la femme n'a pas qu'une seule journée. Déjà, toutes les journées, toute la vie de la femme mérite d'être célébrée. Parce Waouh, que ça c'est très bien. pour Ouais, tout ce ça, qu'on j'approuve. accomplit, c'est pas pour dire que les hommes ne font rien, mais je veux juste souligner ce fait que dire en particulier Journée internationale de la femme, c'est un peu, c'est peu comparé à nous. Nous sommes les femmes, nous sommes la mère de l'humanité, nous sommes Tout les à fait. porteuses Tout à de fait. vie. Donc, nous, on mérite vraiment d'être célébrés tous les jours de la semaine. Mais Dieu merci,
chose faisant, ils ont voulu nous honorer en nous donnant une journée Spécial spéciale pour vous, ouais, pour parce nous. que... Donc, ici, en Occident ou aux États-Unis, les femmes, généralement, quand elles veulent s'épanouir, elles ont l'opportunité de sortir comme elles veulent, je peux dire, parce que déjà, elles sont, comme pourrais-je dire, indépendantes, elles travaillent, elles ont leur petite économie sur la main. Donc, ici, si tu veux sortir, tu peux juste appeler tes copines et vous vas-y, sortez. vous sortez, Ouais, vous parce que partez voilà, vous il y a les épanouir. Parce finances, qu'il y a, oui. voilà. Mais c'est tout le contraire au Cameroun. Cameroun. Bon, en Afrique, en général, c'est tout le contraire. Mais pour le Parce contexte que, du Cameroun, puisque c'est là où vous avez vécu, bon, c'est là que oui, vous connaissez. c'est mon pays. Donc, Tout à fait. si je dois parler d'un pays en Afrique, je vais me référer au Cameroun. continent. Donc, d'accord. Donc, pour dire vrai, cette journée, les femmes vont vraiment la célébrer parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont l'opportunité de sortir. Célébrer. Donc, les femmes, généralement, elles sont toujours à la maison. Soit le mari doit sortir ou bien soit il va sortir avec elle. Mais en cette journée spéciale, donc, l'homme donne l'honneur à la femme de sortir, se défouler un peu, se détendre un peu avec ses copines. Donc, moi, j'aimerais juste dire on a le droit, le devoir de s'épanouir, mais avec réserve. Voilà. Donc, de ne pas partir vraiment dans le soulever les cabas au sens propre. Parce que ça se passe. Ami, merci encore quand vous avez réitéré qu'on a le devoir de s'épanouir, mais avec réserve. Vous savez, j'ai mon oncle qui est au Cameroun et le jour du 8 mars, alors sa femme lui dit, bon voilà, moi je sors, toi tu restes à la maison préparé. Moi je vais rentrer voir que tous les assiettes sont lavés, tous les habits des enfants sont lavés, que tu as préparé un bon riz sauté, pas le riz sauté, je veux dire un bon mets avec de la sauce et tout et tout. Et du coup, lui, il est surpris que, mais attends, mais parce que vous vous donnez une journée, ça veut dire que si on vous donne alors une semaine, on ne va plus respirer. Alors, quel est le support qu'un homme, d'après vous, ça c'est juste l'opinion, qu'un homme peut donner à sa femme, à cette journée de la femme? Déjà, les hommes font vraiment beaucoup. Ils en font vraiment beaucoup dans notre vie parce qu'on ne pourrait pas être des mères s'il n'y en a pas des pères. Ça, c'est vrai. Donc, il faut bien qu'il y ait l'homme et la femme pour pouvoir faire un enfant ou bien pour pouvoir faire une vie. Donc, en toute autre chose, l'homme a d'abord sa place dans le foyer. C'est d'abord l'homme, c'est lui le chef de la famille. Donc, en cette journée, la femme aimerait aussi faire un peu, donc, comme on va dire, switch, donc changer un peu de rôle. Changer un peu de rôle, ok. Voilà, c'est pourquoi elle, comme c'est sa journée, elle en abuse un peu en disant, bon, que faire à manger. Donc, les gens ont beaucoup fait de la comédie dessus parce que c'était juste une journée. Donc, tu te dis, tiens, il y en a 66 jours dans l'année. Et moi, j'en ai juste une seule journée. Donc, tu te dis, cette journée-là, je vais faire des folies. Oh mon Dieu, il va me voir passer. Il va me sentir passer. Il va faire tout. Donc, les femmes ont beaucoup fait. Elles en ont fait de la comédie. D'autres vivent ça au sens propre. C'est-à-dire, le mari se plie aussi en 4. Il va aussi la faire plaisir. Il sait que les autres jours, c'est elle qui fait. Donc, pour cette journée, il y a les hommes qui donnent de l'argent à les femmes. Ah, chapeau à ces hommes-là qui... Il y en a, ils donnent de l'argent à les femmes. Il y en a qui font le marché, qui rentrent même cuisiner. Attends, c'est-à-dire, ils vont au marché, ils achètent des vivres, ils rentrent cuisiner. Pendant ce temps, la femme, elle est dehors. Oui. Ah là là. En Afrique. Oui, en Afrique. Bravo à ces hommes-là. Bravo à ces hommes. En Afrique, il y en a ceux qui le font vraiment. Moi, je ne peux pas parler pour l'Occident ou pour les États-Unis parce que je n'ai pas vraiment vécu. La fête est presque inexistante ici. Ça, c'est vrai. Mais en Afrique, c'est ce moment-là où tu sens vraiment que la femme, elle est comblée, elle est contente. Oui. Il faut qu'elle ait le pain, il faut qu'elle sorte avec ses copines, il faut que papa ou monsieur lui donne un peu d'argent. Hey, donc, c'est sa journée vraiment, elle la célèbre à fond et elle aimerait que son mari la soulève, comme on dit chez nous. Il faut que son mari doit la soulever. Donc, c'est comme ça qu'on dit que quand ton mari te met en haut, quoi. Waouh. Jasmine, vraiment, merci beaucoup. Je suis très content de suivre ces propos que tu relates. Bon, on espère que d'autres filles suivront ton exemple. Mais voilà, Jasmine, je veux parler d'un sujet. On parle du jour de la femme, la journée internationale de la femme. On parle de l'égalité entre l'homme et la femme. Pour cette femme-là qui disent qu'il y a l'égalité entre les deux, vous pensez vraiment qu'il y a l'égalité, que la femme est égale à l'homme? Vous pensez qu'il y a égalité entre hommes et femmes? Tout d'abord, du plan de vue humain, tout être humain est égal. Donc, nous sommes tous égaux vis-à-vis de Dieu. D'accord. Dieu nous a créés, il nous a fait à son image. Donc, nous sommes tous égaux, en fait. D'accord. Donc, mais maintenant, du point de vue de la société,
Moi, personnellement, je ne suis pas une femme féministe. Donc, je ne suis pas pour le féminisme. Moi, je sais que l'homme a sa place, j'ai ma place, chacun remplit son rôle. Puisque dans la famille, chacun a son apport. Chacun, c'est le peu de moi et le peu de toi qui forment toute cette famille-là, en fait. Donc, chacun a sa place, l'homme a son rôle à jouer, la femme a son rôle à jouer. Il n'est pas question d'égalité et il n'est pas question aussi de rabaisser. Donc, personne n'est le subordonné de quelqu'un. Donc, chacun a son rôle à jouer. Toi, tu es l'homme, moi, je suis la femme. On s'apporte, on se complète et on vit notre vie. Moi, je ne suis pas pour l'égalité entre hommes et femmes. Je ne suis pas féministe. Moi, je sais que si déjà, prenons juste un exemple. Allez-y, si déjà on dit qu'il y a égalité entre hommes et femmes, ça voudrait dire que déjà, on sera amené aussi à fixer les ampoules à la maison. On sera amené à vider les poubelles. Donc, ça, au moins, c'est facile à faire. On sera amené à faire... Donc, moi, les hommes, ce que l'homme fait, j'aime toujours dire ceci, ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Et ce que la femme fait, l'homme aussi peut le faire. Donc, nous tous, nous sommes des êtres humains et on apprend. Chacun apprend d'une autre façon de l'autre. Donc, on peut apprendre. Ce que tu fais aujourd'hui, tu ne pensais pas peut-être le faire il y a de cela 1 an ou 2 ans. Ça, c'est vrai, mais au fur et à mesure, tu t'adaptes. C'est un peu ça. Il y a les femmes mécaniciennes. Avant, il n'y en avait pas de femmes mécaniciennes. Aujourd'hui, on voit même les femmes qui sont maçons. Avant, c'était les métiers réservés rien qu'aux hommes. Des femmes électriciennes. Et aujourd'hui, on voit les hommes qui sont coiffeurs pour cheveux femmes. Parce qu'avant, on voyait les coiffeurs, mais c'était pour coiffer les garçons. Maintenant, on voit les coiffeurs, les poseurs d'ongles, poseurs de cils, make-up et tout. Ce sont des hommes. Mais avant, c'était les métiers. Ce sont des hommes avec des femmes à la maison. Ils sont mariés avec des enfants. C'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain. Avant, les hommes, quand tu parlais de ce genre de métier, ils disent non, c'est pour la femme. Non, c'est pour la femme. Je peux pas Justement. faire ça. Donc aujourd'hui, on s'adapte. Quand tu es sur le lieu, tu es sur le terrain, tu vas t'adapter. Forcément. Donc, je n'aimerais pas dire que, en quelque sorte, que l'homme est supérieur à la femme, ou bien qu'il y a égalité, ou bien que la femme est supérieure à l'homme. Non. Moi, je dis juste que question de 50-50 que les gens prônent, ou bien les gens aimeraient avoir. Moi, je ne peux pas faire 50-50 avec mon mari. Donc, je parle spécialement pour moi, en fait. Donc, je ne connais pas l'opinion des autres, mais pour mon opinion, il n'y a pas d'égalité entre mon mari et moi. Merci beaucoup, Jasmine. Ça, c'est très formidable. C'est très émouvant de pouvoir t'écouter parler de la sorte d'une jeune femme. Parce que vous savez, ça ne se voit pas tous les jours. Des jeunes femmes qui sont, je dirais, peut-être soumises. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que vous êtes une femme soumise? Je ne dirais pas que je suis une femme soumise. Je ne dirais pas aussi que je ne suis pas une femme soumise parce qu'en quelque sorte, la soumission de la femme se gagne. Donc, c'est quelque chose qui se gagne. C'est pas quelque chose... Les jeunes filles, là, il faut apprendre. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Donc, si tu veux la soumission, il faut cultiver la soumission, en fait. Tu ne peux pas être un mari hautain, un mari irresponsable, arrogant, et tu aimerais que ta femme soit soumise. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu es un mari respectueux, tu es un mari qui apporte quelque chose à la femme, un mari généreux. Il ne faut pas oublier ça. Très important. Quand vous parlez de générosité, vous parlez de quoi? Des cadeaux ou bien vous parlez de quoi? Juste le fait qu'il est là ou bien vous parlez des cadeaux? Hey! Oui, des cadeaux, bien sûr. Les cadeaux se donnent le jour d'anniversaire, le jour de Noël? Non, même des petits trucs en passant. Un mari attentionné. Il n'y a pas que des cadeaux. Même un mari attentionné, un mari que quand tu lui donnes même son repas, tu le sais son repas, il te dit toujours merci, coucou, merci chérie. Oh, les petits trucs comme ça, ce sont les petites attentions qui comptent vraiment. Parce que généralement, quand tu sais, peut-être ton mari, je vais prendre ce petit exemple-là, tu le sais, il va venir juste manger, il finit, laisse le plat là, il se lève, il part. C'est comme si c'est obligé en fait, c'est ton travail, c'est ton devoir, tu es là pourquoi. Mais c'est ce qu'on voit un peu en Afrique en fait. Justement, quand ça se passe comme ça, nos mamans ont déjà eu le temps, elles ont déjà trop souffert pour nous. Donc nous, on ne va pas encore venir encore faire les mêmes choses que nos mamans ont déjà fait. Actuellement, on essaye au moins de moderniser en quelque sorte. Parce que les parents avant, les mamans avant, elles faisaient tout. Elles se pliaient en 4. Elles faisaient tout pour le papa. Ça fonctionnait, en quelque sorte. Mais le temps a changé. On est en train d'évoluer. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Donc, on évolue.
Tout à fait. Mais alors, Jasmine, est-ce que ta façon maintenant de penser, c'est parce que tu es venu en Occident et que tu as vécu dans les deux mondes, ou bien c'est juste comme ça que voilà que tu as toujours été? La question même, je vais encore revenir sur la question d'égalité. Cette question d'égalité entre hommes et femmes même Tout à se fait. vit le plus ici en Occident et aux États-Unis. Ça, c'est vrai. Ça se Non, ça, vit c'est le vrai. plus ici. Parce que ceux qui vivent en Afrique, ces questions d'égalité entre hommes et femmes, là, on peut dire, like, c'est peut-être Inexistant. 10, oui, c'est Ouais. peut-être 10% Ça, c'est vrai. sur 100% de femmes. C'est peut-être 10% ou 20% de femmes qui pensent comme ça. Mais la majorité des femmes en Afrique, spécialement au Cameroun, ne pensent pas comme ça. Wow. Elles savent que la place de l'homme, c'est l'homme. Parce que la preuve, le matin, elle va te dire, où est l'argent de ration? Où est l'argent des beignets des enfants? Où est l'argent de ci? Je t'avais demandé l'argent pour acheter peut-être mon pagne. Où est Oui, c'est l'argent vrai, de mon parce pagne? Où que mon pas ceci? beaucoup de femmes au Cameroun travaillent. Hein. Justement, Ouais. si tu parles d'égalité, ça veut dire que tu pourrais toi-même t'acheter ton pain. Tu pourrais toi-même rationner. Tu pourrais toi-même faire tes petits courses, faire tes cheveux, comme tu dis. Si tu dis que tu es égal à l'homme. Parce que si peut-être, par exemple, Ouais. tu dis que tu prônes pour l'égalité, L'égalité. ça veut dire que tu peux le faire toi-même. S'il ne rationne pas, s'il ne fait pas ceci, tu peux le faire. C'est pourquoi en Afrique, on ne ressent pas trop Ouais, trop donc, ça. en fait, en Afrique, on dirait quoi que l'homme est un peu au-dessus de la L'homme femme. a toujours... Non, A toujours j'ai le déjà dessus. dit, il n'y a pas de dessus, il n'y a pas Ok. il y a pas d'en dessous, rien, rien, rien. Nous sommes des êtres humains tous égaux. Ok. Mais on sait juste que chacun a sa place, Sa place. chacun a son rôle à jouer dans la famille et tout. Et ici en Occident, nous, les femmes, je peux dire les femmes en général, mais pas tout le pourcentage en fait. Il y a d'autres personnes, par exemple toi Dominique, tu ne peux pas dire que la question d'égalité se vit où? Ça se vit le plus ici en Non, ça, j'ai Occident. constaté. Non, tu as Et raison, et aux Jasmine. Ça, j'ai États-Unis, constaté. ça se vit le plus ici. ici. Ouais. En Afrique, on ne parle pas trop de ça. Ça ne c'est se vrai. vit pas. C'est presque inexistant. Mais ici, on va comprendre, il y a quelques pourcents de femmes, peut-être même 40% sur 100. Parce que moi, je fais partie de celles-là qui ne sont pas pour. Donc, je ne connais pas le pourcentage, si c'est plus ou si c'est moins. Mais moi, personnellement, je suis dans le pourcentage de celles qui ne sont pas pour l'égalité entre hommes et femmes. Donc, c'est un peu ça. Voilà, toujours ici au studio avec Jasmine, voilà, une femme dynamique qui a voulu nous partager son quotidien et comment est-ce que, de son côté, elle célèbre la Journée internationale de la femme qui se célébrera demain le 8 mars. Voilà, et nous sommes toujours ici avec Jasmine rapidement. Maintenant, nous sommes aux États-Unis. Nous sommes le jour. Demain, c'est la Journée internationale de la femme. Alors, le père, qu'est-ce que le père a prévu? Est-ce que le père a prévu te faire un bon de lait? Ou bien. Hein? Le père ne sait même pas. Attends. Le père sait juste que demain, c'est le 8 mars. Une journée comme les autres journées. Il n'y a rien de spécial. Non, mais attends. Le père, un Camerounais, il doit savoir que demain, hein, il doit bien. Il doit cuisiner. Hein, le conchaf, ou bien. Ou bien le père consomme seulement. Le père ne sait pas, franchement, ce que c'est. Donc, lui, il Il est dans sait ses juste affaires, que quoi. c'est une journée comme les autres journées. C'est un 8 mars. Donc, c'est tout. Un 8 mars 2024, tout comme le 8 mars 2023. Donc, c'est juste une journée comme les autres, en fait. Et je ne pense pas qu'il soit le seul, hein. Surtout ici, à l'extérieur du pays, je ne pense pas qu'il soit le seul. Je crois que beaucoup, pour ne pas dire la majorité même, je ne pense pas qu'un homme sait qu'est-ce qui se passe dehors demain. Je ne pense Parce pas. que beaucoup d'hommes, même à peine de leurs anniversaires de mariage, ou bien même d'anniversaire même de sa femme. Ah, oui. Ouais, du coup, Les voilà, hommes ont il est- beaucoup de la peine, beaucoup de difficultés avec les dates. Et ça se comprend, vu qu'ils ont peut-être beaucoup de choses à faire. Mais d'autres et femmes ne trop. comprennent pas ça. D'autres femmes pensent que non, c'est parce qu'il a oublié, il ne veut pas faire des cadeaux, il ne l'aime pas, ou il n'aime même pas ses montées, ses descendues. Ah, ça peut aussi arriver. Oui. D'autres peuvent aussi faire exprès d'oublier. Ça peut aussi arriver. Comme d'autres aussi ne le font pas exprès, c'est juste qu'ils sont trop occupés et tout ça. Il faut vraiment que nous puissions avoir la clairvoyance pour savoir. Et je crois que toute personne connaît bien son partenaire. Donc, personne mieux que toi ne peut connaître ton partenaire. Donc, si tu dis qu'il a fait exprès, c'est qu'il a fait exprès. Donc, c'est toi qui le connais. Donc, si je dis qu'il a fait exprès, c'est qu'il a fait exprès, c'est parce que tu le connais. Donc, personne ne peut juger pour toi. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Les Voilà. hommes n'ont pas la tête aux dates. Ok. Bon, maintenant, est-ce que déjà c'est passé, vous n'étiez même pas au courant, vous ne saviez même pas que la fête arrivait et
Du coup, ça veut dire que vous n'avez pas eu de pain, de cabas. Je ne sais même pas où on vend. On vend, où est-ce qu'on vend les pagnes ici? Mais ça Je se sais vend en pas. ligne. Ah bon? Oui. Oh! J'ai jamais su, avec toutes ces années que j'ai passées ici, j'ai jamais su où on pouvait se procurer le Un pain pain. du 8 mars. Jamais. Je crois peut-être parce que je n'ai jamais cherché aussi. Oui, mais bon, si vous étiez au Cameroun demain, Yeah. quel sera votre programme? Ouais, si j'étais au Cameroun, je pense pas que je devais faire grand-chose tout autre parce que même étant au Cameroun, avant, je ne faisais presque rien toujours en cette journée. Je vais sortir peut-être entre copines, maman et moi, parce que maman, c'est ma copine. Je vais peut-être sortir avec elle, l'amener boire. Hey! Oui, Et soulever les cabas? non. Ah, ok, d'accord. Puisque je d'accord. suis avec elle, donc je vais juste lui faire plaisir, en quelque sorte, parce que c'est elle qui profite bien de la fête et tout. Et après, je vais peut-être la laisser aller maintenant avec ses copines. Donc, je vais un peu sortir juste pour la détendre un peu. Et après, elle va aller continuer avec ses copines. Moi, je vais rentrer parce que le dehors est saturé. Donc, généralement, les périodes de fête, le dehors est trop saturé. saturé. Et moi, j'aime pas trop sortir quand Le le dehors dehors est est très, saturé. très saturé. Yeah. Alors, donc, cela veut dire que, bon, maintenant, cette femme-là qui sort, elle part s'épanouir, elle revient à 2h, 3h du matin, vu que c'était la journée internationale de la femme. Pour vous, c'est OK? Vous, en tant que femme, vos copines rentrent à 2h, 3h. Bon, c'est la fête, ça se comprend. Est-ce que c'est OK ou bien c'est inacceptable? Jamais, non, non, non. Elle est la femme, et puis non, on ne doit pas le faire. Ou bien, Euh, Moi, je dis toujours, tout être humain est responsable de ses actes. Si toi, tu sors et que tu rentres à 3 heures, c'est ton choisi. Personne ne doit supporter ce que tu dois endurer dans ton foyer ou bien les retombées, comme on dit souvent, tu vois les retombées. Donc, personne ne doit endurer ça mieux que toi. Tout à Donc, tu fait. es la mieux placée pour encaisser ce qui va arriver. Et si jamais rien n'arrive, c'est ton tant pis. Parce que moi, je dis toujours dans la vie, fais ce qui te plaît. Il faut toujours faire ce qui te donc, ce qui te fait plaisir. Parce qu'il fait plaisir aux autres. Oui, ce qui te fait plaisir. Parce que imagine un peu, toi, tu sors et après, tu te fais bien plaisir et tu rentres, on te bastonne, comme à l'époque quand on sortait. Ouais, ça c'est vrai, ça Ouais, c'est vrai. à l'époque, quand on sortait, papa avait dit non, mais Personne, on trouvait ouais. quand même le moyen de sortir. Il dit, Parce ferme que sa la porte à sortie, 18h. parce que la sortie là nous faisait plaisir. On voulait y aller, mais on Même quand savait. plus tard, il y avait la chicotte Voilà, qui mais arrivait. on savait. Nous tous, on savait que quand on rentre là, c'est le fouet. Donc, chacun était même déjà préparé. Préparé. Quand tu rentrais, tu étais préparé pour accueillir tes fouets. Parce que tu dis que mince, je ne pouvais pas rater ce que je suis allée faire là. Tu préfères que papa te tape bien. Donc, c'est mais qu'il y en a tu que es allé tu es quand parce même que ce attelé. que tu allais faire t'a fait plaisir. Peu importe ce qui est arrivé après, tu t'es fait plaisir. Plaisir. Donc, toutes ces femmes qui partent et qui rentrent à 3 heures, 4 heures, 5 heures, si elles se sont fait plaisir, c'est le plus important. Voilà, on aura. D'ailleurs, cela veut dire donc que pour Jasmine, sortez, mais avec modérance, faites vos plaisirs, et voilà. Le pire, bon, je me dis aussi que, en quelque sorte, si elles le font et elles rentrent si tard, c'est parce qu'elles n'ont pas souvent l'occasion de sortir. Donc, je me dis aussi que si les hommes permettaient à leurs femmes de sortir quelque temps, pas juste une Ah, seule fois par an, Oui. c'est-à-dire en attendant juste le 8 mars, je me dis que ça pourrait peut-être limiter les dégâts. Donc, parfois, Bon, quel genre faut de dégâts, quel genre laisser... de dégâts, par exemple? Peut-être qu'elles rentrent si tard. En Ok. rentrant si tard, elles peuvent se faire agresser. Ça, c'est vrai. C'est Ça, vrai. très tard. L'insécurité Il y a au pays beaucoup qui d'insécurité grandissent, au ouais. pays et tout. Donc, je me dis qu'elles veulent profiter de cette journée à fond. Et elles savent qu'elles en ont le droit parce que c'est leur journée. Donc, elles savent que tu ne peux pas les empêcher, c'est leur journée. Donc, maintenant, elles veulent profiter de cette journée à fond parce qu'elles n'en ont pas deux. Mais si toi, l'homme, le mari, tu dis que bon, chérie, voilà, aujourd'hui, voilà 10 000. Appelle tes copines, voilà 15 000, voilà 20 000, voilà 50 000. Appelle tes copines, vous partez profiter. Bon, aujourd'hui, chérie, c'est ton anniversaire, voilà 50 000. Appelle tes copines, vous 50 sortez, 000 vous partez comme ça, profiter de au la Cameroun. vie. Aïe! C'est qu'elle ne devait pas Mais autant la vie est dure, insister. hein. La vie est devenue encore plus dure encore qu'avant. La vie est devenue encore plus dure qu'avant. Mais quand on veut faire plaisir à sa femme, on veut faire plaisir à la mère de ses enfants, on veut ne faire regarde pas le plaisir prix. à son partenaire. Ah bon, on ne regarde On pas le n'attend prix. pas juste On ne regarde mars, pas on le n'attend prix. pas juste le 8 mars. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée. Non, ça, Donc, c'est vrai. on peut laisser sa femme se faire plaisir
une fois en passant, 2 fois en passant dans l'année, et le 8 mars va venir juste être un bonus. Voilà. Donc, si tu es déjà sorti même 2 fois dans l'année ou 3, 4 fois dans l'année, Le le 8 mars ne va c'est- plus rien te dire. Ça, c'est vrai. Tu vas juste te dire que... Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui accumulent tous ces qui sorties-là et accumulent. le jour du 8 mars. C'est juste une seule c'est journée. le plateau, hein. C'est Elles juste éclatent, une elles seule éclatent journée. complètement. Donc, c'est compliqué. C'est pourquoi elles veulent profiter à plein. Elles veulent profiter à fond. C'est pourquoi elles rentrent si tard. Si au cours de l'année, tu fais sortir ta femme même 4 fois, 5 fois. Non, elle n'aura Quand pas- le 8 elle mars n'aura pas va de couleur. arriver, Ouais, ça elle sera va sûr juste qu'on va aller au trouver pour elle. défilé, se balader au rentrer. quartier avec son cabas, aller manger un peu dans Du les poisson. coins avec ses amis. Et 20 Danser heures, un peu, elle faire est à la déjà maison. rentrée. Parce qu'elle est habituée à voir Voilà. avec son mari. 20 Donc, heures, elle est déjà arrivée. Les hommes, s'il vous plaît, essayez de sortir avec vos femmes de temps en temps. Je vous en prie. C'est important. D'après Jasmine, c'est un truc qui est Non, très ne important sortez parce pas que- avec elle. Laissez-la sortir, c'est différent. C'est deux Bon, choses les bien hommes. différentes. Ok. Laissez vos femmes aller aussi se défouler, c'est-à-dire profiter avec leurs Les copines. copines. Parce que si toi tu es là, ce n'est plus ça. Tu peux sortir en amoureux avec ta femme, vous appelez même aussi vos amis, mais je sais, ils viennent aussi avec leurs femmes. Il y a les copines qui sont mal intentionnées. Hein, parce que le Cameroun, il y a les copines mal intentionnées. Ah, c'est vrai. Ouais. Mais tes copines, si tu es une femme mariée, tes copines doivent être mariées. Ah oui, ça c'est Pour vrai que quand aussi. tu sors, leur mari aussi dit, chérie, ils vont rentrer à quelle heure? Comme ça, mais si tu sors avec les célibataires, il n'y a personne qui va dire que tu rentres à quelle heure. Elle va dire, ouais, ma copine, continuons à boire. Continuons à boire. Tu vas dire que non, mon mari m'attend déjà. Elle va dire que non, buvons encore. Ouais, il va seulement t'attendre. Mais, si ta copine est une femme mariée, elle va dire que rentrons, mon frère. Même mon mari est déjà en train de m'appeler, là, rentrons maintenant. Sauf si peut-être le mari s'en fout. Hein. C'est aussi vrai. Mais quand une femme est mariée, elle a la conscience. Même si son mari s'en fout, elle a une conscience. Donc, elle va réfléchir en tant que telle et elle va faire ce qui est bien. Voilà. C'est tout. Jasmine, voilà, merci beaucoup. Notre podcast, ça va. Nous sommes ici dans le Women Talk, un show dédié aux femmes pour discuter avec les femmes. Question de savoir les questions de la société et surtout on peut discuter par rapport à la mère, l'enfant, l'homme, la vie et tout. Alors, Jasmine, tu vas regarder là sur cette caméra et pense à ta petite sœur qui est au Cameroun, qui vient de se marier. Elle est peut-être dans ses premiers mois de mariage ou sa première année. Et elle dit, chérie, moi je vais aller au 8 mars. Et le mari dit non. Quel est le conseil que tu peux lui donner? Bon, déjà, je vais dire à toi, ma petite sœur, peu importe où tu es, le seul conseil que je peux te donner, c'est ton mari, c'est le chef de la maison, c'est le chef de la famille. Tu lui dois le respect. Donc, si ton mari a dit non pour cette journée, tu écoutes et puis tu restes tranquille, tu restes à la maison. Parce que on ne sait jamais pourquoi ton mari a dit non. Je sais, ça doit faire mal, ça fait mal parce qu'on aimerait aussi sortir, aller se défouler avec les amis, faire comme tout le monde. Mais il faut savoir une seule chose, on n'est pas tout le monde. Chaque être humain est unique en son genre. Et si pour cette fête tu ne sors pas, dis-toi bien qu'il y aura d'autres occasions et tu pourras pleinement profiter. Pour le moment, le plus important, c'est le respect, c'est ton foyer, c'est ton mari. Donc, reste à la maison. Voilà. Merci beaucoup, Jasmine. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être fidèles à la chaîne Galaxy Media Pro TV. Merci à vous. Merci beaucoup encore, Jasmine, d'être venue aujourd'hui ce soir. Merci. Bonne fête de la femme. Merci, Mais merci j'espère beaucoup. quand même que le père va préparer demain, hein, parce qu'il faut que je goûte un peu la nourriture du père. Alors, merci beaucoup d'être fidèle à la chaîne Galaxy Media Pro. Nous sommes à la fin de cette émission. Jasmine, est-ce que tu as un mot à dire? J'aimerais souhaiter une très très belle fête à toutes les femmes dans le monde entier, plus particulièrement les femmes en Afrique. Allez, je vous souhaite une agréable fête. Faut surtout fêter avec modération. Oui, avec modération, parce que ne partez pas soulever les cabas là-bas. Pardon. Moi, les femmes du Cameroun, là, parfois, c'est la débandade. Je crois que le meilleur modèle approprié pour cette fête sera maintenant les pantalons. Ah bah. Comme ça, on ne va plus soulever les cabas. Tu penses qu'on portait les pantalons là? C'est mieux. Comme ça, on va danser et on va se défouler sans plus crainte que le cabas se soulève, en fait. Voilà, baba. Merci beaucoup. Bonne fête à Jasmine. tous. Bonne fête à toutes les femmes. Merci encore beaucoup d'être fidèles à notre chaîne Galaxy Media Pro TV. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier, en particulier nos mamans du Cameroun, nos soeurs, nos enfants, nos filles, nos femmes. Et voilà. Fêtez avec modération. Voilà, big up.